Je n'oublierai jamais cette nuit-là. La porte de l'appartement s'ouvrit violemment. Et Solène entra. Trempée par la pluie parisienne. Les yeux rougis par les larmes. Anouk. Je ne peux plus supporter ce mensonge. Cria-t-elle d'une voix brisée. Avant de s'effondrer dans mes bras. Le monde sembla s'arrêter autour de nous. J'étais là. Dans notre petit appartement du Marais. Le cœur battant à se rompre. Tenant contre moi la femme que j'aimais plus que tout. Celle qui avait été l'épouse de mon frère décédé. Oui. Solène avait perdu son mari, mon frère aîné. Étienne, dans cet accident de voiture stupide il y a 2 ans. Et depuis. Un secret nous liait. Un secret qui nous consumait de l'intérieur. Tout avait commencé innocemment. Ou du moins. C'est ce que je me disais pour apaiser ma conscience. Après la mort d'Étienne, Solène était dévastée. Elle vivait seule dans leur grande maison de banlieue. Avec seulement le chien. Un golden retriever nommé Hugo. Pour compagnie. Ma famille avait immédiatement réagi comme des vautours. Ma mère, toujours si attachée aux apparences et à l'argent, avait convoqué une réunion familiale pour discuter de l'héritage. Le chien doit revenir à quelqu'un de la lignée pure, avait-elle déclaré froidement. Solène n'est plus vraiment des nôtres. Ces mots m'avaient révoltée. Solène n'était pas seulement la veuve de mon frère, elle était devenue ma confidente. Ma amie la plus proche dans cette période de deuil partagé. Nous passions des soirées entières à parler d'Étienne, à rire de ses anecdotes, à pleurer ses absences. Paris, avec ses cafés cosy et ses promenades le long de la Seine, était devenu notre refuge. Mais petit à petit, les regards se prolongeaient. Les touchés accidentels devenaient intentionnels. Un soir d'hiver, sous la neige fine qui recouvrait les toits du quartier latin, nos lèvres s'étaient rencontrées pour la première fois. C'était un baiser volé, chargé de culpabilité et de désir. Maintenant, Solène tremblait dans mes bras. Ta famille, c'est tout. Anouk. Ta mère m'a appelé aujourd'hui. Elle a trouvé les lettres que je t'avais écrites. Celles que j'avais cachées dans la maison. Sa voix se brisa. Les lettres. Ces mots d'amour que nous échangions en secret. Quand nous n'osions pas encore nous avouer la profondeur de nos sentiments. Je sentis une vague de panique m'envahir. Ma famille. Si traditionnelle. Si catholique pratiquante. Originaire de cette province conservatrice où les apparences comptaient plus que la vérité. Mon père. Silencieux mais autoritaire. Ma mère qui dirigeait tout avec une main de fer. Et mes 2 sœurs cadettes. Qui idolâtraient Étienne comme le fils parfait. Comment réagirait-il en apprenant que non seulement Solène, leur belle-fille adorée, aimait une femme, mais que cette femme était moi? La sœur d'Étienne? Qu'a-t-elle dit, murmurai-je, la gorge serrée. Solène releva la tête, ses yeux verts plongés dans les miens. Elle a dit que je n'avais plus droit à rien. Ni à la maison, ni à l'héritage, et surtout pas à Hugo. Elle veut me le prendre? Anouk. Hugo est tout ce qui me reste d'Étienne. Et maintenant? Elle menace de tout révéler publiquement si je ne disparais pas de vos vies. Le chien. Ce maudit chien qui était au centre de tout. Étienne l'avait adopté juste avant l'accident. Et Solène l'avait chéri comme un enfant. Dans le testament, Étienne avait laissé une clause étrange,
Hugo devait rester avec Solène tant qu'elle le souhaitait. Mais la famille contestait tout, arguant que Solène trahissait la mémoire d'Étienne par sa nouvelle vie. Je serrai Solène plus fort. Nous allons nous battre. Ensemble. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était que le début d'un cauchemar. Le lendemain matin, le téléphone sonna tôt. C'était ma mère. Sa voix était glaciale, comme le vent d'hiver qui balayait les rues de Paris. Anouk. Nous devons parler. Viens à la maison familiale ce soir. Seule. Je raccrochai, le cœur lourd. Solène était encore endormie à côté de moi, ses cheveux noirs étalés sur l'oreiller. Je la regardai longuement, me demandant comment nous en étions arrivés là. Moi. Anouk. 32 ans. Professeur de littérature à la Sorbonne. Toujours si sage. Si conformiste aux yeux de la famille. Et Solène. 28 ans. Artiste peintre. Libre et passionné. Qui avait épousé mon frère par amour véritable. Mais qui avait découvert en moi quelque chose de plus profond. Je ne pouvais pas lui cacher la convocation. Quand elle se réveilla, je lui racontai tout. Ses yeux s'emplirent de larmes à nouveau. Ne va pas. Anouk. C'est un piège. Ils veulent te manipuler. Mais je devais y aller. La curiosité, la peur et un reste de loyauté familiale me poussaient. Je reviendrai. Promis. La maison familiale. Une grande villa bourgeoise à Neuilly-sur-Seine. Sentait toujours le bois ciré et les vieux souvenirs. Ma mère m'attendait dans le salon, entourée de mes sœurs, Claire et Marie. Mon père était absent, comme souvent, en voyage d'affaires. Sur la table basse, les lettres. Mes lettres à Solène, celles où je confessais mon amour, ma jalousie envers le passé d'Étienne, mes rêves d'une vie avec elle. Explique-toi. Anouk, dit ma mère d'une voix tranchante. Comment as-tu pu? Avec la femme de ton frère. C'est une abomination. Le mot me frappa comme une gifle. Abomination. Dans cette famille où l'on allait à la messe tous les dimanches. Où les mariages étaient arrangés pour le statut social. Je sentis la colère monter. Et vous? Vous qui voulez arracher Hugo à Solène juste pour l'héritage? Étienne l'aimait. Ce chien. Il voulait qu'il reste avec elle. Claire intervint. Les yeux pleins de mépris. Solène nous a trahis. Elle n'a jamais vraiment aimé Étienne. C'était un mariage de convenance pour elle. Ces mots me glacèrent. Un mariage de convenance? Solène avait adoré Étienne. Je le savais. Elle me l'avait confié lors de nos nuits de confidence. Mais il y avait un secret plus sombre, que même moi je n'avais découvert que récemment. Ma mère posa une enveloppe sur la table. Nous avons fait enquêter. Solène cache quelque chose. Avant d'épouser Étienne, elle avait une liaison. Avec une femme. À Bordeaux, où elle vivait. Une artiste comme elle. Le choc me traversa. Solène ne m'en avait jamais parlé. Était-ce vrai? Était-ce pour cela qu'elle avait accepté le mariage avec mon frère? Pour fuir? Pour se conformer? Et alors, répondis-je,
La voix tremblante. Cela change quoi à son amour pour Étienne? Ou à ce que je ressens pour elle? Ma mère se leva. Furieuse. Cela change tout. Elle t'a séduite pour mettre la main sur l'héritage. Le chien n'est qu'un prétexte. Elle veut la maison. L'argent. Et toi? Pauvre naïve? Tu tombes dans le panneau. Je quittais la maison en claquant la porte. Les larmes aux yeux. Le doute s'insinuait en moi comme un poison. De retour à l'appartement, Solène m'attendait anxieusement. Je lui racontais tout. Y compris l'accusation sur son passé. Elle pâlit. Anouk. Je devais te le dire. Oui. Il y a eu quelqu'un avant Étienne. Une femme nommée Léa. Mais c'était fini quand j'ai rencontré ton frère. Je l'aimais sincèrement. Mais le doute persistait. Était-ce une coïncidence que notre amour ait émergé juste après la mort d'Étienne? Et l'héritage? Solène avait-elle besoin d'argent pour son atelier? Cette nuit-là, nous nous disputâmes pour la première fois. Des mots durs. Des accusations. Tu crois que je t'utilise, cria Solène. Après tout ce que nous avons vécu? Je ne répondis pas. Le silence s'installa. Lourd de malaise. Les jours suivants furent un enfer. La famille lança les procédures légales pour contester le testament. Hugo fut placé temporairement chez ma mère. Et Solène en souffrit terriblement. Elle passait ses journées à peindre furieusement dans son atelier du Marais. Des toiles sombres. Tourmentées. Où des figures féminines se déchiraient dans des embrassements passionnés. Moi. Je me noyais dans le travail. Corrigeant des copies jusqu'à tard dans la nuit. Évitant son regard. Le doute me rongeait. Étais-je juste un moyen pour elle de se venger de la famille? Ou pire? De garder un lien avec le passé d'Étienne à travers moi? Un soir, alors que la pluie martelait les fenêtres de l'appartement, Solène rentra tard. Elle sentait le vin et le tabac. Où étais-tu? Demandai-je. La voix pleine de suspicion. Chez des amis. J'étouffais ici. Nous explosâmes. Amis? Ou une autre femme? Comme Léa, lançai-je, regrettant immédiatement mes mots. Solène me regarda, blessée au plus profond. Tu crois vraiment ça de moi? Après tout, elle fit ses valises cette nuit-là. J'ai besoin de temps. Je vais chez une amie à Montmartre. Elle partit, laissant un vide immense. Hugo manquait à elle. Et moi? Je me sentais trahi par mes propres émotions. Seule, je commençais à fouiller dans les affaires d'Étienne que Solène avait gardées. Dans une boîte au fond du placard, je trouvai un journal intime de mon frère. Les pages jaunies révélaient un secret bien plus grand. Étienne savait. Il avait découvert la liaison passée de Solène avant le mariage. Mais au lieu de rompre, il l'avait épousée quand même. Je l'aime assez pour accepter son passé, écrivait-il. Et peut-être que notre union la guérira. Plus loin, si quelque chose m'arrive, je veux qu'elle soit heureuse. Même si c'est avec quelqu'un d'autre. Même si. Avec Anouk. J'ai vu comment elle se regarde. Le choc fut violent. Étienne avait soupçonné nos sentiments naissants? Avant même l'accident? Les larmes coulèrent. Mon frère. Si généreux.
si compréhensif. Et nous? Nous l'avions trahi dans sa tombe. Je contactai Solène immédiatement. Elle revint. Et nous pleurâmes ensemble en lisant le journal. Il nous pardonnait déjà? Murmura-t-elle. Mais la famille ne pardonnerait pas. Ma mère appela, nous avons une preuve irréfutable. Solène a falsifié des documents pour l'héritage. Mensonge? Ou vérité? Le procès approchait. Pour Hugo? Pour la maison? Pour tout. Le jour du tribunal arriva sous un ciel gris de novembre. Paris semblait pleurer avec nous. Solène et moi nous tenions côte à côte dans la salle d'audience froide, face à ma famille alignée comme un mur impénétrable. L'avocat de ma mère présenta des preuves, des emails falsifiés soi-disant envoyés par Solène, réclamant plus d'argent. Mais je reconnus immédiatement le style, ce n'était pas elle. Puis vint le témoin surprise, Léa, l'ancienne amante de Solène. Elle apparut, élégante, les cheveux courts teints en blond. Solène m'a contacté récemment, déclara-t-elle. Elle voulait que je revienne, que nous fuyions ensemble avec l'héritage. Solène se leva, outrée. C'est faux. Je ne t'ai jamais revu. Le chaos s'installa. Accusations volèrent. Ma mère sourit triomphalement. Mais alors? Je pris la parole. J'avais apporté le journal d'Étienne. Mon frère voulait que Solène soit heureuse. Lisez ces mots. Le juge demanda à voir. La salle se tut pendant la lecture. Les visages de ma famille changèrent. Ma mère blêmit. Puis, l'avocat de Solène révéla la vérité, Léa avait été payée par ma mère pour mentir. Des virements bancaires le prouvaient. Le scandale éclata. Ma mère, prise en flagrant délit de subornation de témoin. Le juge trancha en faveur de Solène. Hugo lui revenait. La maison aussi. Et des poursuites contre ma famille pour falsification. Mais le prix fut lourd. Ma mère, humiliée, nous renia publiquement. Vous n'êtes plus ma fille, Anouk. Ni toi, Solène, ma belle-fille. Nous sortîmes du tribunal sous la pluie. Solène serra Hugo contre elle. Enfin retrouvés. Mais nos regards se croisèrent, pleins de tristesse. Est-ce que ça valait le coup, demanda-t-elle. Je pris sa main. Oui. Parce que maintenant, nous sommes libres. Pourtant, une ombre persistait. La trahison de ma mère avait brisé quelque chose en moi. Les mois passèrent. Solène et moi emménageâmes dans la maison d'Étienne, que nous transformâmes en atelier commun. Hugo courait joyeusement dans le jardin. Paris continuait sa vie, indifférente à nos drames. Mais la réconciliation familiale n'arriva jamais. Ma mère tomba malade peu après le procès, un cancer fulgurant. Sur son lit d'hôpital, elle me fit appeler. Anouk. J'ai eu tort. La peur de perdre les apparences. J'ai tout détruit. Je tins sa main. Les larmes aux yeux. Pourquoi tant de haine? Parce que j'avais peur. Peur que le monde change. Peur de ce que je ne comprenais pas. Elle mourut peu après, laissant un testament modifié, tout à Solène et moi. En reconnaissance.
Mes sœurs, choquées, finirent par nous contacter. Claire d'abord, puis Marie. Des excuses maladroites, des retrouvailles timides autour d'un café à Saint-Germain-des-Prés. Solène et moi. Nous nous mariâmes discrètement un printemps, sous les cerisiers en fleurs du Luxembourg. Pas de grande cérémonie. Juste nous, Hugo et quelques amis. Le secret qui nous avait presque détruites devint notre force. L'amour. Malgré les trahisons, les doutes, les haines familiales, avait triomphé. Étienne, de là-haut, devait sourire. Et moi, Anouk. Je compris enfin, la vie est faite de choix difficiles. Mais l'amour vrai vaut tous les sacrifices. Nous marchions main dans la main le long de la Seine, au crépuscule, quand la tour Eiffel s'illuminait. Solène se tourna vers moi, je t'aime. Pour toujours. Je l'embrassai, sous la pluie fine qui recommençait à tomber. Paris, témoin éternel de nos tourments et de notre bonheur.